Bien-aimés, bonjour. Bienvenue dans ce guide pratique Suivre Jésus. Le guide pratique Suivre Jésus a aidé de milliers de personnes à être sauvées de leurs péchés, à être épanouies spirituellement, moralement et matériellement. Je suis l'une des personnes qui ont été touchées par ce guide, particulièrement dans mon ministère en tant qu'évangéliste missionnaire. Je suis Janvier Mutembezi, je suis de la République démocratique du Congo. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette étude. Cette étude contient 7 leçons que vous pouvez étudier pendant 7 jours. Et je vous conseille de le faire pendant 7 jours dans une marge de 45 minutes chaque jour. Voici le contenu du guide pratique Suivre Jésus. La première leçon parle d'aller vers Dieu. Aller vers Dieu, c'est une leçon qui vous montre comment vous pouvez commencer une relation personnelle avec Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Et vous aurez même des croquis et des versets bibliques qui vous montrent comment vous pouvez prier et recevoir Jésus-Christ personnellement dans votre vie. La deuxième leçon va vous parler des 5 étapes pour connaître Dieu. Les 5 étapes pour connaître Dieu, ce sont des choses que vous pouvez faire en tant qu'humain et des choses que seul Dieu peut faire pour que vous puissiez les connaître. Donc, entre autres, la repentance, c'est vous qui devez changer d'attitude et vous décidez d'aller vers Dieu. Ça, c'est vous qui pouvez le faire. Le baptême, vous pouvez accepter d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. On va vous parler de la nouvelle naissance, on va vous parler aussi du baptême du Saint-Esprit. Et ce sont des choses que Dieu seul peut faire. Mais après cette leçon, sur les 5 étapes, vous allez étudier au troisième jour, pendant 45 minutes, une troisième leçon qui va vous parler du baptême. Ça va vous parler du baptême et le baptême d'eau, en quoi le baptême d'eau est important par rapport au salut. Ça va vous parler du baptême du Saint-Esprit. Peut-être que vous ne connaissez pas grand-chose sur le baptême du Saint-Esprit. Cette leçon peut beaucoup vous aider à comprendre ce que ça signifie, etc. Mais dans la quatrième leçon, vous allez apprendre beaucoup sur le Saint-Esprit, le don de l'Esprit et que signifie être rempli du Saint-Esprit, comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Je vous conseille de suivre cette leçon vraiment avec une attitude, avec une perspective que vous serez rempli du Saint-Esprit, avec une attente positive que vous serez rempli du Saint-Esprit si vous faites ce que dit la parole de Dieu. Donc allez-y par la foi. Je ne connais pas quelque chose de très merveilleux qui peut arriver à une personne ou à un chrétien que le fait d'être dirigé par le Saint-Esprit, d'être rendu puissant par le Saint-Esprit et de vivre une vie surnaturelle, de voir le Saint-Esprit faire des miracles au travers de vous, etc. Donc vous serez bénis, mais il y a une cinquième leçon après celle-là. Cette leçon va vous parler de la parole de Dieu et de la prière comme des éléments importants dans votre relation avec Dieu. Parlant des relations, il n'y a pas de relation sans communication. Et la parole de Dieu et la prière sont des éléments clés qui vous montrent comment communiquer avec Dieu. Et vous pouvez exercer ces choses chaque jour dans votre vie. Tous les chrétiens épanouis vont vous dire qu'ils font ça chaque jour et à chaque instant. Et cela amène vraiment un épanouissement. La sixième leçon vous parlera de la communion avec Jésus. Au 6e jour, vous pouvez étudier comment entrer en communion avec Jésus-Christ et avec d'autres chrétiens. Et ça va mettre un accent sur la Sainte Seine, le partage du repas des chrétiens en se souvenant de Jésus-Christ, en quoi cela vous aide par rapport à votre relation avec Dieu. Donc ce sont des choses de base très importantes. La 7e leçon va vous parler de comment témoigner de Jésus. En tant que chrétien, vous êtes recommandés, nous sommes tous recommandés à témoigner de notre foi à d'autres personnes. C'est vraiment la raison principale pour laquelle vous êtes sauvés, mais Dieu vous laisse sur terre pour qu'au travers de vous, d'autres personnes soient sauvées. Je crois que tout le monde qui va suivre ces guides
sera béni à un certain niveau, à un certain degré. Que vous soyez chrétien, cela va vous aider à être épanoui. Que vous soyez encore non chrétien, suivez ces guides, ça va vous aider à devenir enfant de Dieu. Et ce guide n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Ce guide est réservé à toute personne qui veut être disciple de Jésus. Disciple de Jésus. C'est que vous avez déjà entendu parler des disciples de Jésus, mais ce guide offre des clés sur comment suivre Jésus. Merci et que Dieu vous bénisse.